Alors, la question de David, je reprends ta question. La question de David, on voit que dans le monde orthodoxe, il y a beaucoup de séparation entre le monde féminin et le monde masculin. Par exemple, lorsqu'il y a un mariage, alors on sépare non seulement les danses, mais tout le monde, voilà. Le Badat même, le Badat al-Haredit à Jérusalem, il donne son recherche que s'il y a une entrée séparée pour les hommes et pour les femmes. Il y a les bus Mehadrin, où on fait une séparation hommes et femmes. On met les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Quoi encore, tu m'as dit? Téléphone cachère. Téléphone cachère, que c'est un téléphone où, si je me souviens bien, il n'y a pas de SMS, c'est ça? C'est ça, hein? Bon, la raison est très très simple. Et pas besoin de faire un doctorat pour comprendre. Shulchan Aruch nous dit dans Even HaEzer, chapitre 21, Me'od, Me'od, Yitrachek min Anashim. Il faut beaucoup, beaucoup s'éloigner des femmes. Pourquoi? Parce que la nature humaine aime les femmes. C'est normal. Maintenant, on n'est pas contre le fait qu'on aime sa femme, mais on est contre le fait qu'on aime les femmes. Et sachant que le Yetzer Hara, il est très très grand, spécialement à notre époque. Nous sommes dans le 6e millénaire. Hein, nous sommes construits à l'image de la conduite que Dieu adopte dans le monde. Dieu, il agit dans ce monde par le biais de 10 voies de conduite. 3, Chorma, Bina, Vadat, la tête. Et il y en a 7 que sont appelés les 7 inférieurs. Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, c'est le bras droit. Gvura, le bras gauche. Tiferet, c'est le tronc. Netzach, jambe droite. Hod, jambe gauche. Yesod, la base de l'organe sexuel. Et Malchut. L'organe sexuel, c'est le 6e. C'est pour ça que c'est très bien, les Sfaradim considèrent que la meilleure aliyah à la Torah, c'est la 6e place. Le jour de Torah où on peut monter le plus, où on peut accéder au maximum de sainteté, c'est vendredi. Le vendredi, tout le monde fait quoi? Ils vont tous dormir. Et nous sommes dans le 6e millénaire. Ça veut dire que c'est là où on peut tout gagner, et le Yetzer Hara se bat sur ce point précisément. Et on voit bien que durant 3400 ans d'histoire du peuple d'Israël, il y a eu toujours le Yetzer Hara des femmes. Mais on n'est jamais arrivé à une chose pareille. Quelqu'un m'a dit dernièrement, toujours il y a des hommes qui ont trompé leurs femmes, et femmes qui ont trompé. Oui, c'est vrai, mais elle n'a jamais eu aussi facilement, de façon aussi ouverte, de façon aussi claire. Enfin, tout se passait, mais en cachette. Et donc, vu que c'est en cachette, il y avait quand même moins. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Que ça, toute la journée, que ça. Quelqu'un m'a dit hier que dans le journal ici en Israël, le journal Triloni, un interview, je ne sais pas, enfin, quelqu'un a dit que une fille a raconté que dès l'âge de 15 ans, elle voit autour d'elle, les gens ne pensent qu'à ça, mais que ça. Voilà. Alors, nous, en Israël, c'est pas nous. C'est pas nous, ça. Ça, c'est l'influence négative du mal, qui, hélas, touche notre camp. Elle touche très gravement. On voit que Bil'am, qui était égal à Moshe Rabbeinu, il vient maudire Am Israël. Et par 3 fois il tente de maudire, il n'arrive pas. Il dit, c'est un peuple invincible. Invincible, je ne peux rien faire. Bil'am ne peut rien faire. Balak lui a payé un chèque énorme. Et grâce à toi, j'ai réussi à vaincre des peuples entiers. Tu as maudit, je suis parti en guerre. Il est parti contre Midian. Il les a vaincus. Tu ne peux pas les vaincre. Invincible. Bil'am dit, je te donne le système D, les filles. Envoie les filles, on les aura. Et effectivement. Il a envoyé les filles, c'était terrible. 24 000 morts. Et arrêté parce que Pinchas a fait ce qu'il a fait. Mais sinon, c'était fini. Fini. Le système D. C'est caractéristique de ce millénaire. Plus on s'approche de la fin, hein, sauf Maaseh et Marshavat, toujours tu vois la vraie identité d'une chose quand tu vois à la fin ce que ça donne. Quand Bnei Israël ont fait le veau d'or, comment c'est marqué là-bas?
Vaïlou Alot, ils ont amené des holocaustes. C'est un sacrifice entièrement pour Dieu. Nous, on n'a aucun intérêt. Tout pour Dieu. Les Shem Shamaim ont fait le veau d'or. Après, ils ont fait Shlamim. Shlamim, ça veut dire, c'est du mot Shalom. Ça fait la paix en Dieu et les êtres humains. C'est une partie pour Dieu, une partie pour nous, une partie pour les Kohanim. Les propriétaires, Kohanim et Dieu. Chacun est content. Après, ils sont assis pour manger et boire. C'est Dieu, déjà, j'ai oublié, c'est pour moi. Le Koum et le Tzachak, ils sont levés pour rire. Rire, Rachid dit sur place, débauche. Le Tzachak, c'est et débauche et assassinat. Donc tu vois que les Shem Shamaim, tout le monde dit, nous on veut la paix. Tu n'as aucun mouvement au monde qui dit que je ne veux pas la paix et le bonheur sur terre. Il faut voir ce que ça amène. Donc si c'est millénaire, il a pu annoncer beaucoup de belles choses. En tout cas, on voit ce que ça a donné. Que de l'histoire, on n'a pas une chose pareille. Internationale partout. Maintenant, le dernier siècle, ça éclot. Ça commence à éclore, tu comprends, mais ça grandit. Donc étant donné qu'il y a un grand Yetzer et que le danger est énorme, surtout aussi maintenant, je rajoute encore dans le cadre de l'introduction, que Am Israël se trouve dans la bataille pour la terre d'Israël. Tzion. Tzion, c'est Yesod, c'est une base aussi. C'est la Mida de Yesod. C'est la base sur laquelle on construit. C'est la terre. Et Tzion en Gematria, on a vu que chacun des 7 parties qu'on a correspond à un des 7 grands d'Israël. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Yosef correspond à l'organe sexuel. C'est lui qui a eu les nisyonotes, les épreuves à ce niveau-là. Yosef, Gematria, Tzion. Ma chère Ben Yosef, c'est lui qui doit promouvoir le retour à Sion. La bataille, elle est là maintenant. On est une bataille sur la terre. Tu vois qu'on nous empêche de construire à Jérusalem. Pourquoi le Sitra Achra, le côté négatif, il s'excite tellement là-dessus? Ah, c'est pas grave. C'est le point. C'est le point. J'ai déjà raconté que, après la guerre de 6 jours, lorsque la cassette de Ramoth a commencé à être construite, c'est Ramoth Aleph, tout en bas, les bâtiments vétus comme ça, le plus grand kabbaliste de la génération, le Rav Israël Saman Moutsafi, il est avec son fils, Ben Zion, Rav Ben Zion Moutsafi, aujourd'hui un Rav très important, il a pris par la main, ils sont allés à pied dans les broussailles, depuis la ville jusqu'à Ramoth, à pied. Et là, il est arrivé, il a fait une grande prière, il a levé les mains, il a dit, tu vois mon fils, chaque maison qui est construite ici à Yerushalayim, c'est un coup de poing dans le mal. Parce que la construction, il y a une bataille contre le côté du mal, très puissante. Maintenant, elle se fait où la bataille? Alors, prenons tous maintenant des tuiles allons mettre du ciment, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand au niveau de Tzion, c'est-à-dire de Yesod, tu te retiens, tu gagnes. Et quand tu pêches, Ras Shalom, eh ben on pêche, on perd. On perd. Et la bataille est là. Ishmaël, c'est quoi son mérite? La Brit Mila. Il y a une bataille à ce niveau-là. C'est pas. Hein? Il a, bien sûr qu'il a un mérite. Le Zohar, il est comme ça. Le Zohar, Parashat Vayera, page 32, il dit que lorsque Bnei Israël quitteront la terre d'Israël, les Ismaélites viendront à leur place, occuperont la place, et ils empêcheront les Juifs de retourner en terre d'Israël, jusqu'à ce que soit épuisé leur mérite de Brit Mila. Ils ont un certain mérite. Pas comme le nôtre, parce qu'ils ne font pas comme il faut, ils le font plus tard, etc. Mais ils ont un certain mérite. Le Zohar, il pose la question, il dit que l'ange de Ishmaël est venu, il dit, tu vois que Ishmaël fait la Brit Mila, il sera aussi. Dieu lui donne 2 réponses. D'abord, ils ne font pas comme nous on fait, ils font pas la prière, or c'est pas valable. Deuxièmement, ils attendent longtemps. Alors comme Israël, dès qu'on peut 8e jour, première seconde, on essaye de le faire. L'ange d'Ishmaël dit, ok, mais ils font quand même quelque chose. Ils font quelque chose. Ils font pour le Dieu d'Israël. Il faisait n'importe quel chrétien, il fait quand même la Brit Mila. Attends. Abraham a fait, en tant que mitzvah, la Mila à son fils Ishmaël. Ishmaël a continué à le faire faire. Donc ils ont ça en eux. Et ils le font pour le même Dieu que nous. Le Dieu de Ishmaël, c'est le Dieu d'Abraham aussi. C'est le même. C'est pour le Dieu unique. D'accord? Donc ils font quelque chose. Dieu répond, ok, mais ce qu'il faut maintenant, c'est vite descendre, parce que je n'ai pas de brit, je n'ai pas d'alliance avec vous, j'ai alliance avec Am Israël. Mais vous faites quand même quelque chose, alors je vous donne quelque chose, la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle a un lien avec la Brit Mila. On voit que Dieu a promis la terre d'Israël à Abraham Avinu. Au moment où Dieu promet la terre d'Israël à Abraham Avinu, c'est en contrepartie qu'on fera la Brit Mila. Et Bnei Israël qui n'ont pas fait la Brit Mila durant le désert pendant 40 ans, ils n'ont pas pu rentrer en terre d'Israël avant de faire la Brit Mila. Yoshua à Givat Haralot, il a fait la Brit Mila à tous les Juifs. Parce que pas de question de rentrer en terre d'Israël en tant que peuple si on n'est pas circoncis. Et aucun peuple de l'histoire n'a pu conquérir la terre d'Israël pendant longtemps, avoir sa maîtrise à coloniser, sans avoir fait la Brit Mila. Donc il y a une relation entre les deux.
Alors le Zohar, il dit comme ça, vu que ce que vous faites maintenant, c'est un acte vide de contenu, alors lorsque la terre sera vide de mon peuple d'Israël, vous viendrez à la place, et non les autres peuples, mais vu que votre brite est vide de contenu, la terre va rester vide de contenu. On voit que la terre est restée aride pendant 2000 ans. Revient à Israël, tric, miracle agricole israélien, on exporte dans le monde entier. D'accord? Miracle agricole israélien, comme c'est les goïms ils appellent, pas pour rien. Parce qu'il y a un mérite de Brit. C'est quoi? C'est pas l'âge de 8 jours qu'on va couper, c'est tout. Brit, c'est une alliance. Il y a une alliance au bout d'un Mila. On fait attention. On fait attention à notre Mila. C'est Kadosh. Donc le Yetzirah veut nous attaquer. Donc qu'est-ce qu'on fait quand un Yetzirah? Tu mets des barrières. Et tu mets beaucoup de barrières. Énormément de barrières. Le plus maximum possible. Tu me diras, mais alors à ce moment-là, on devra être extrêmement sensible. Oui. C'est un exemple que je dis ici il n'y a pas trop longtemps. Ça s'appelle le principe nicotine. Quelqu'un qui ne fume pas, comme moi par exemple, qui a arrêté de fumer à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'ai fumé 3 semaines, pas plus. D'accord? Aujourd'hui, tu me donnes une taf. À Pourim, je tente de temps en temps le coup, d'accord? Mais je ne fais plus, c'est terrible. Une, j'avale. Après 2 minutes, je suis par terre. Je vois la terre entière qui est en train de tourner. Et je m'enfonce dans le sol, d'accord? C'est pas assez profond où je suis par terre, tellement c'est terrible. Maintenant, on a ici que je vois, chaque pause, tac, une cigarette comme ça, ils ont l'air normaux, ils ne sont pas en train de tout qui tourne. Alors, qui est pollué? Qui est malade? Eux ou moi? Moi, je prends une table, je suis par terre. Eux, ils fument. Eh bien, eux, ils sont nicotinés. Ils ont les poumons noirs. Alors, ils sont insensibles. Un jour, il y a un rap, un copain à moi, il prend le bus. Il est assis à côté d'un vieux pépé religieux avec une grande barbe. Et il y a une dame qui se met en face d'eux. Elle a le bouton ici ouvert comme ça. Voilà. Lui, ça le gêne, il se lève. L'autre le suit. Pourquoi tu te levé? Mais t'as pas vu la femme en face, c'est ouvert. Mais moi, ça ne me fait rien. Alors, qui est normal? Le vieux ou tu à qui ça fait rien? Le vieux, il est sensible. Il est sensible. Il a les poumons clean. Alors, une goutte, ça le touche. Oui. Oui, absolument. Alors, à cause de ça, alors tu me dis, mais c'est dangereux. Alors, à chaque fois que je vois un petit talon de bonne femme, je saute. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Alors, ouvrons les barrières. Ça amène à quoi? La débauche totale. Mais la débauche totale. Je ne sais pas ce que tu imagines ce qui se passe dans le monde. Tu es encore jeune, mon cher ami. Mais c'est inimaginable. Quand on reçoit les mails, d'accord, des femmes dont les maris trompent, et les femmes qui trompent leur mari, qui ne savent pas. Le juste milieu n'existe pas. Hein? Le juste milieu n'existe pas. Le juste milieu signifie un pied dans l'excrément et l'autre dans le sein des seins. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein? Nous, on vit sur ça. On essaie de faire de notre mieux pour se rapprocher de la sainteté. Non, il y en a plein, à part. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a un juste milieu, il y a 90% des gens qui vivent là-dedans et qui ne tombent pas forcément. Et ne tombent pas forcément dans l'extrême. Faisons une étude de marché de ceux qui vivent. Qu'est-ce que tu appelles le juste milieu? Non, mais vous me donnez des statistiques, mais on les a pas. Qu'est-ce que tu appelles le juste milieu? Je veux entendre. C'est quoi le juste milieu dont tu parles? Dis-moi, c'est quoi? C'est parler au sexe opposé sans forcément. Parler au sexe opposé sans forcément lui sauter dessus. Donc on est au bureau, on est il y a des employés au féminin, et on est là, et on discute. Tu prends une proposition, tu prends maintenant une population X qui est comme ça, d'accord? Combien tombe dans le panneau, mon cher ami? Au bout de 10 ans, 90% des gens tombent dans le panneau. Torah, pas Torah, ça change rien. Les goïs, ils vivent dans il y a des bureaux entiers où il y a des hommes et des femmes, ils font pas. Mais tu rêves. Tu rêves. Moi, quand je travaillais, je voyais pas ça, mais bon. Sans boire un verre, Je suis peut-être naïf, mais j'ai pas eu. Je ne sais plus qui m'a dit, à l'internat de médecine. Internat de Là, médecine. vous prenez lesquels les extrêmes. Pourquoi ça extrême? J'ai des gens là-dedans. C'est la débauche totale. Hein? Combien de femmes écrivent à moi, Ron Chaya, dans mon bureau, qu'ils ont trompé, et le mari ne sait pas? Hein? Non mais il y en a, si elles m'écrivent, d'accord. Et puis celle qui est Ron Chaya, c'est pas la dévergondée du bord, d'accord. C'est qui le porte-foulard comme ça, qui a trompé son mari. Hein? Il n'y en a pas 500 000 qui nous écrivent. Il y en a beaucoup aussi. Si je prends maintenant, il y en a énormément. Il faut y aller pour m'écrire. Hein. Ouah, combien il y en a? Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Tu sais combien de garçons de Maïché sont fait accoster dans le quartier ici? Tu sais combien de rabbinim les chefs sont fait accoster?
Mais bien sûr. Et ça, c'est le monde orthodoxe, qui est certainement beaucoup plus conservé qu'à côté. Mais d'à côté, je ne comprends pas. Justement, il y a plus d'empatience. Ce qu'il essaye de vous dire, justement, c'est ça, c'est que... Comme vous avez dit, celui qui voit un talon, il est beaucoup plus excité que celui qui... Eux, ils vivent dans un truc plus calme. Celui qui fume peut arrêter de fumer. Celui qui fait pas arrêter de fumer. Il va pas fumer Il est entouré, plus il est moins sensibilisé, mais il a besoin de ça toute la journée. Il va pas monter à 3 paquets, 4 paquets. Alors c'est comme ça, c'est comme dans la société aujourd'hui, tu verras, voilà, que quand tu donnes un libéralisme, tu as un certain un pourcentage certain de la société qui est aujourd'hui énorme, qui tombe dans le panneau. Or nous, on appelle ça, moi j'appelle ça, d'accord, j'appelais un certain nom, ça s'appelle le principe, on aime les enfants. Nous sommes amoureux des enfants, on ne veut pas être cruel avec les enfants. Pourquoi? Parce que quand papa trompe maman, puis maman s'en rend compte un beau jour, comme j'en ai, et elle a tellement de cas qui passent par mes mains, d'accord, ça fait boum badaboum. Et le couple, il divorce. Et les enfants, qui paye les pots cassés? Ni la femme, ni le mari, ça va. Les enfants. C'est terrible, terrible, terrible. Et combien il y en a ici, dans les Shiva, et combien j'en ai eu, et combien on m'en parle. C'est évident, c'est évident. Qui n'a pas eu ça? Aujourd'hui, 57% des couples sont divorcés. Pourquoi? Rarement parce qu'on ne s'entend pas. Très souvent parce qu'il y a eu un bug. D'accord? Ou de monsieur, ou de madame, ou des deux. Alors, ça te fait, attends, 57%. Ça te fait, tu as bien 1 milliard d'enfants dans le monde. Ça te fait plus de... T'en as beaucoup plus, hein? Ça te fait combien? Alors, 1 milliard d'enfants, 57% du nombre d'enfants. On va dire 2 milliards d'enfants dans le monde. Allez, 2 milliards, ça te fait 1 milliard d'enfants malheureux qui finissent très souvent dans le shit. Pour oublier. Attends, je n'ai pas fini. Je suis en train d'expliquer le principe. On n'est pas comme les enfants. Maintenant, moi qui aime les enfants, je vais faire une législation. Je veux dire, je veux une séparation. Mais vous êtes complètement fou. Ça va, c'est pas parce que j'ai parlé à une bonne femme que je lui saute dessus. Non, monsieur, vous non. Mais sur 10 ans, toute la société, 1 milliard. 1 milliard tombe dans le panneau. Et ça me fait 1 milliard d'enfants malheureux. Et vous, c'est tellement important dans un mariage de danser avec la voisine, ou de la voir danser, ou de manger avec elle sur le... Moi, je trouve que ce n'est pas tellement important par rapport à 1 milliard d'enfants qui sont tristes. Mais quelle tristesse, mais quel malheur, mais quelle pleure. Quelle pleure. Les enfants de voir papa, un enfant de 7 ans, il voit papa qui part, maman qui c'est terrible. De 12 ans, de 17 ans, mais c'est un déchirement. Parce que c'est tellement dur de faire un mariage séparé, tellement dur de prendre un bus séparé, tellement dur d'avoir un portable où il n'y a pas d'SMS de bonne femme qui m'envoie des mails, oh tu me plais, d'accord? Comment? C'est absurde, c'est absurde. Alors nous, en tant qu'amoureux des enfants, et non cruels avec les enfants, on va mettre des barrières. Ah, c'est pas toujours parce qu'il n'y a pas de barrière qu'on tombe dans le panneau. Non, mais au niveau d'une société, tu dois être un législateur. Tu mets une distance entre le monde masculin et féminin. Et croyez-moi que dans la vie, ça arrive où il y a des faiblesses chez les gens. Il y a des faiblesses, il y a des trucs qui passent. Et si le type n'est pas hyper solide, ou s'il n'a pas maintenant justement mis une distance, il tombe dans le panneau. Un type, il est bien avec sa femme, tout ça, puis un jour, il n'est pas très bien, et ça va pas, et qu'est-ce que j'en sais? Et voilà, il y a une petite fille qui lui tourne autour. Alors, c'est tellement facile, mais tellement facile. Il y a un type qui m'a écrit. D'ailleurs, après, j'en ai reparlé, et il m'a réécrit, d'accord, pour me dire que depuis, ça allait beaucoup mieux. Il est amoureux de sa femme, avec 3 enfants. Et arrive au bureau une fille, comme j'en parle dans mes cours, qui tout pour faire lui tourner la tête. Bon, ne regarde pas tout ça. Machin. Un jour, il a dû aller chercher un dossier. Elle est seule dans un bureau là-bas dans les dossiers, et qui arrive, mademoiselle. Et il est tombé dans le panneau, monsieur. Dernière seconde, il s'enfuit, comme Yosef Hatzadik. Mais 1 millimètre de plus, il était dedans. Et ça a commencé. Alors, vous êtes tous des Superman, là? Moi, je ne suis pas Superman. Moi, je ne suis pas Superman. Je ne suis pas Superman. Pourquoi je joue au Superman? Pourquoi je vais bousiller maintenant la vie avec ma femme et les enfants à cause de quelques minutes de rien? Alors, je mets une distance. Et crois-moi, on se reporte beaucoup mieux. C'est pas la fin des haricots. C'est pas assez grave de ne pas avoir un portable SMS. C'est pas assez grave de dans le bus, c'était entre hommes.
C'est pas si grave qu'au mariage, on soit séparés, c'est pas par rapport à ce que tu gagnes. Le joie voit la chandelle, c'est énorme ce que tu gagnes. Et si tu fais pas ça, tu perds énormément, tu perds. Quelqu'un qui est bousillé au niveau du Yesod, mais qu'est-ce qui reste de lui? Qu'est-ce qui reste? Tu sais qu'on m'attend avec la langue dehors aujourd'hui qui pense qu'elle est bonne femme, les bonnes femmes, bonne femme, bonne femme. Bonne femme, c'est un cheval. Miskel, mais t'es pas un cheval. T'es un être humain, mais on dirait un cheval. C'est comment qui sont mais obsédés jour et nuit. Fais un peu d'ordre, voilà, t'enlèves. Dès que tu t'alimentes moins, il y a moins de regards, il y a moins de pensées, tu alimentes moins, ça va, tu commences à être un ben adam, un type normal. Oui. Mais la multiplication d'Arim dans tous les domaines, de tous les... Répétez la question. Tu dis que plus on met des Gdarim, plus on met des barrières, quand quelqu'un, ça fait une oppression sur la personne, et que lorsque maintenant ça fait de ressort, et quand il ne tiendra plus, alors il va partir en cacahuète beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'on mette moins de... Non, c'est une question rhétorique. Tu proposes qu'on mette moins de barrières. S'il y a moins de barrières, le Yetzer Hara, il sera beaucoup plus grand. Il ne sera pas calmé. Il ne se calme pas, ce Yetzer Hara. Plus il y en a... Plus il y en a, plus t'en veux. Plus il y en a, plus t'en veux. Plus il y en a, plus t'en veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu regardes, tu penses. Quand tu penses, t'as envie. T'as envie, tu fais. Quoi habitué? Demande à des jeunes garçons. Mais si c'est comme tu dis, si c'est comme tu dis, alors dans le monde, les gens regarderaient, ne feraient pas. On voit tout le contraire. C'est ça maintenant. Je suis d'accord avec la l'initiation. Ce que vous avez dit, c'est parfait. Mais le problème, c'est ça. Quand tu dis comme ça, je répète pour que les gens entendent au micro. Tu dis, si tout le monde était dans le monde orthodoxe, et partout c'est tout séparé, parfait. Tu dis, mais il y a aussi autour. Et quelqu'un, quand il est en contact avec le autour, alors au bout d'un moment, il devient encore plus sensible. D'abord, c'est faux ce que tu dis. Parce que alors, s'il est en contact en autour, il est extrêmement touché, c'est vrai. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Que proposes-tu de nouveau? Alors qu'on fasse tout, que tout le monde soit comme le autour, qu'il y ait moins de barrières. Moins de barrières, il y aura plus de débauches, c'est clair. Il y a une meilleure solution, c'est quand on va autour, on fait des barrières aussi. Et on fait attention. Sinon, c'est clair. Regarde, il faut travailler avec les chiffres. Plus, même dans le monde orthodoxe, tu as des débordements. Donc, plus tu enlèves des barrières, plus dans le monde, on voit qu'il y a des gens qui font des erreurs. C'est tout. C'est exactement proportionnel. Elle m'a la sortie, absolument rien à faire. C'est clair. Ah, c'est une situation de oui oppression parce qu'on est en situation, on ne peut pas. La vérité, je ne comprends même pas que la notion d'oppression. Moins t'en vois, moins tu y penses. Alors quand tu vois ça te réveille, tu deviens extrêmement. Quelqu'un qui l'a connu et qui fait chouva et qui voit les darim, lui, c'est pas vrai, parce que quelqu'un qui a connu, s'il avait moins de barrières, alors il serait encore plus oppressé. Parce que toucher, il ne peut pas. Faire des avérotes, il ne peut pas. Alors il regarderait, mais c'est comme si c'est terrible pour lui. Le seul moyen d'arriver à se libérer du passé, c'est au contraire qu'il ne voit plus rien, il ne pense plus rien, il rentre en Torah, il peut se purifier. Il faut sortir au minimum, c'est certain que ce n'est pas conseillé de sortir. Ok, ouais, c'est vrai, fais attention. Pourquoi au mariage, je suis comme un lion partout, j'essaie de faire des machins. Voilà, je sais très bien ce que ça fait. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai dit maintenant, c'est fini, les cocktails sont des cocktails séparés, comme il faut bien, son yeshiva ne vient pas, terminé. Ouais, c'est un gros terme, il y a un nisayon terrible. Alors, il y a deux solutions, ou il n'y a plus de mariage, terminé, on n'y va plus, ou on met les conditions que toutes les femmes mariées, toutes les femmes qui viennent là-bas sont en super tsniout, sinon on dit au marié on ne vient pas. Ou nous on fait un effort particulier, on met tous les gdarim, toutes les barrières qu'on peut faire, et on demande aux garçons de faire attention à leurs yeux, et puis après machin, c'est tout. Mais je suis entièrement d'accord, je ne sais pas comment vous faites. C'est terrible ces mariages. Moi je retrouve complètement retourné comme ça, tralala, puis il y en a qui boit. Alors c'est berlal pour. Je ne sais pas comment ils font, hein. C'est un taureau en cage après. Taureau en cage, je ne sais pas comment ils peuvent faire. Parce que boire, le vin, ça excite au niveau sexuel. Il y a une bataille. Attends, les batailles Superman, c'est que dans les films. Il vient, il fait ta, il tue tout le monde et il est gagnant. La bataille ici, elle est jusqu'au jour de la mort. C'est un match de boxe. Tu donnes un coup de poing, tu en reçois un. Tu donnes un coup de poing, tu reçois un. Tu as vu le match, le vainqueur de boxe à la fin du match, quelle tête il a? Tu as vu un vainqueur de match de boxe, quelle tête il a? Comment il est? Il est ratatiné. Boursouflé, KO.
Mais les vainqueurs, ça c'est nous. La guerre, elle est difficile. C'est un coup, tu reçois. Tu te bats, mais tu gagnes du terrain. Excuse-moi, je comprends pas. Moi, j'ai vu, enfin, il semble que c'est celui qui sait le plus, par exemple, des tromperies dans les couples. C'est ceux qui n'ont, par exemple, qui n'ont qu'une seule femme dans leur vie. Moi, je voyais aux États-Unis, par exemple, quand j'étais là-bas. Eux, ils se mariaient avec la première copine qu'ils n'ont jamais eue. Ils n'ont pas de maturité vis-à-vis de ça. On leur dit sans arrêt, mets-toi des guédères, mets-toi des guédères. Un jour, ils peuvent se lâcher, comme il a dit David. C'est là que ça part en cacahuète. Alors que celui, entre guillemets, qui a déjà essayé plus ou moins, alors Mais... il sait ce qu'il a ou ce qu'il perd. Entièrement pas d'accord. Moi, j'ai vu des garçons qui m'ont dit comment je vais faire quand je serai marié pour pas tromper ma femme. Je tiendrai pas. Tellement ils sont habitués à tout le jour une autre. D'accord? Il y a eu Jean-Mario aussi comme ça. Mais celui qui se pose des questions, Celui qui est marié? Je lui ai dit, un jour j'étais dans un endroit, je vous dirai pas où, un type me dit, monsieur, puis-je vous parler dans mon bureau? J'ai un problème, j'arrive pas à arrêter de tromper ma femme. Mais je veux arrêter. C'est un Yetzera, c'est terrible. Tu sais combien de gens m'écrivent, mais en larmes, ils en peuvent plus. C'est un Yetzera qui les tient, mais ils souffrent de ça, parce qu'ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs enfants, ils n'arrivent pas à s'arrêter de ça. Terrible. Ou en vrai, ou sur Internet. Terrible. C'est un Yetzera, le pire que c'est pire que la drogue. Alors le monsieur, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, écoute, c'est pas compliqué, vous voulez vraiment en sortir, vous prenez sur vous, que si vous faites ça, vous payez 5 000 euros. Vous payez 5 000 euros à Staka. Vous pouvez l'envoyer chez moi si vous voulez. 3 ans plus tard, bonjour, donnez-moi s'il vous plaît votre RIB bancaire. Et on a reçu 5 000 euros. Il a mal compris. Parce que moi je lui dis, chaque fois que tu fais, il faut 5 000 euros. Lui, il a cru qu'une fois, puis après c'est de nouveau permis. D'accord, il n'a pas compris comment. Mais c'est le seul moyen. Il faut parler au Yetzera, le langage du Yetzera. Yetzera, hein, il aime les femmes et il est avare. Alors maintenant, quand il sait qu'aller avec la femme, ça lui coûte tellement cher, là, ça commence à lui faire mal. Lui dire, il faut pas, la Torah ne veut pas, l'enfer, ça lui fait rien du tout, ça. Il faut lui parler le langage du Yetzera. Yetzera, il faut lui parler quelque chose, tachles. Sur le terrain, ça lui fait mal. D'accord? Alors tu lui dis maintenant 5 000 euros, ça lui fait mal. Un point tel que même quand l'envie vient, il se retient. Mais pas 5 000 euros une fois après c'est permis, ça... Il est prêt à payer même 10 000 euros pour autoriser, d'accord? 5 000 euros à chaque fois, c'est bon. Le type, il s'engage à donner 5 000 euros chaque fois. À moins qu'il soit super milliardaire, mais... Pour qui c'est le plus dur de les passer, pour l'homme ou pour la femme? Je crois qu'il n'y a pas de loi en général. D'habitude, l'homme est plus... Dans la société, il y a plus d'hommes portés là-dessus que de femmes. Mais tu as des femmes beaucoup plus tordues que beaucoup d'hommes aussi. Donc, est-ce que c'est que Darim, par exemple, on est chez nous au Shabbat, et ma soeur, disons, juste une copine. Est-ce que là aussi, bien sûr, est-ce qu'on peut manger à la table comme des êtres humains, ou alors est-ce qu'il faut aussi créer dans nos deux pièces, dans nos deux trucs? Est-ce que, quelque part, le cadre familial... Combien il y a de pièges aussi là-dedans, mon cher ami? Dans le cadre où j'étudiais à Sania Moukhabat, il y a 15-20 ans, il y avait un frère et une sœur, mariés. Et ils s'invitent dans le même quartier, pourquoi pas? Puis un beau jour, ils sont rentrés les deux chez leur papa et leur maman. Pourquoi? Parce que leur mari et leur femme se sont connus dans ce cadre de ces rencontres shabbatiques et sont partis les deux à l'étranger, en laissant les enfants ici. Et ça arrive souvent. Que même à la maison, il faut faire on ne peut pas interdire, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a un Yetzera terrible. Donc combien de temps les frères et sœurs qui sont partis? Alors ils sont allés aux Seychelles, ils sont allés à Hawaï, ils ont fait les 400 coups. Combien de temps tu crois? Puis après au moment, le père et la mère, ils n'ont pas envie de revoir leurs enfants. C'est du Yetzera, ça paye tout de suite peu, et après toute la vie elle est amère, triste, bousillée, à cause de quelques minutes de bêtises, et quelques heures. Le Yetzera te fait vivre un film. Il n'y a rien de plus bête que ça. Tu quittes maintenant ta famille, tes enfants avec qui tu es bien dans la Torah pour quelques minutes de plaisir et tu bousilles tout. Et tu crois qu'ils sont heureux après, mais malheureux comme tout. Bien sûr. Ken. Par rapport à ta question, est-ce qu'il y a la possibilité de vaincre les Yetzera dans ses rêves? Oui. Tu regardes le nom Kabel dans le rêve lui-même. Si tu fais attention, tu vois le Yetzera qui est en train d'arriver, tu peux penser que tu es en train, que c'est pas, il faut pas. Alors là, il y a un truc à faire. Tu vois devant toi le nom Kabel Rinat Amecha Sagvenot Arenora, les lettres Kuf, Resh, Ain, Sin, Tet et puis Nun Sofit. Tu vois ça?
dans ton rêve. Ouais. C'est impossible à faire à mon niveau. Moi, je dors. D'accord, mettre les pieds hors du duvet. Sors tes pieds quand tu dors. Dormir sur le côté, pas de faire sur soi. Faire cachement avec tous les versets de protection avant. Il n'y a pas volontairement. Mon ami, moi je suis Bachoua comme toi. Ben, un beau jour, j'ai appris, je dors sur la gauche, sur la droite, terminé. Ni sur ventre, ni. Rien du tout, tu prends des habitudes. Quand tu as peur de tomber là-dedans, tu fais attention. Et avant de dormir, tu fais tous les versets de protection. Et si ça ne marche pas, tu fais les 4 premiers chapitres de Tehillim. 4 chapitres. Quoi, c'est long, ça prend 2 minutes. 4 chapitres. Ce qu'on lit la nuit de Kippour, à la fin de Harvit Kippour, on lit ces 4 parce que c'est très mauvais d'avoir du kéri, d'avoir une pollution nocturne la nuit de Kippour. Donc on lit ces 4 versets, ces 4 chapitres dans lesquels il y a en tout 310 mots. 310 mots, Gematria Kéri. Pollution nocturne. Et c'est ce goût-là contre cela. Hein? Pardon? Les 4 premiers chapitres des Tehillim. 1, 2, 3, 4. Pour ça, ça va. Baruch Adonai, l'Oman Ba'ameh.